16h-18h, Pascal Praud sur Europe 1. Coup de bluff au cabaret avec Franck Leboeuf qui incarne le rôle de Tonio. Le pitch de cette Le pitch, c'est deux frères qui tiennent un cabaret tenu par deux acteurs extraordinaires, Nicolas Vitiello et Jérôme Anthony, qui travaillent notamment sur M6, et en fait qui galèrent, le cabaret rame, et jusqu'au jour où j'arrive pour me cacher parce que je viens de cambrioler une bijouterie et je suis poursuivi par une fliquette, et en fait on trouve un deal entre nous, entre les deux frères et moi, pour pouvoir me planquer et partager l'argent du butin. Mais bien sûr, comme c'est une comédie, rien ne va fonctionner. Mais par contre, ça va être l'occasion de bien rigoler parce que je suis dans des positions et dans des tenues un peu exagérées et ouais, ça m'est jamais arrivé d'être déguisé comme ça. Mais c'est très très intéressant et ça permet de développer d'autres choses que j'ai jamais fait dans la vie réelle, mais que je dois faire dans ce métier-là. Quand on a été sportif de haut niveau, on a des émotions qu'on retrouvera jamais dans la vie, et c'est en cela qu'on peut d'ailleurs vous envier, parce que il y a plein de choses qu'on peut avoir dans la vie que vous avez eues. Pourquoi pas la gloire, pourquoi pas l'argent, pourquoi pas la notoriété, pourquoi pas. Mais en revanche, marquer un but en finale de Coupe du Monde, ça vous appartient. Et ces émotions, elles sont tellement exceptionnelles que elles sont si rares même que elles sont présentes toute votre vie, et elles sont effectivement personne ne peut les ressentir d'autre que vous. Mais cette expérience de comédien, qu'est-ce qu'elle vous a appris sur vous ? Moi, je suis allé vraiment à l'extrême de ce que j'avais connu, puisque là, je faisais bouger mon corps et là, je fais un peu plus travailler ma tête. Mais même s'il y a une intelligence intuitive dans le sport, une grande intelligence, et on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui vont plus vite que les autres, réfléchissent plus vite que les autres, c'est pour ça qu'ils font la différence. Mais je suis allé quelque chose qui m'intéressait, qui était passionnel aussi. Et en fait, si j'avais choisi le chemin de ce qu'ont fait certains, et je le respecte, de devenir entraîneur, pour moi ça aurait été quelque chose qui aurait été un chemin trop facile. Et donc j'ai voulu me mettre des difficultés, repartir à zéro comme vous l'avez expliqué, c'est-à-dire ne pas mettre mon nom, ne pas faire les cours Florent pour pas être ou empêché de faire quelque chose, parce que vous savez, quand vous changez de case en France, c'est compliqué. Certains comédiens encore me demandent de retourner au football et d'arrêter d'être comédien. J'ai les noms, mais c'est amusant de voir qu'ils se définissent avec un sang royal du théâtre. Et donc moi je trace ma route, comme je vous l'ai dit. En plus je produis, c'est ma 5e pièce que je coproduis avec les grands théâtres. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Mais moi j'ai voulu tenter ça parce que c'était quelque chose, encore une fois, qui me faisait plaisir et qui m'a mené vers une autre passion. J'ai essayé le cinéma, j'ai pas eu de grand rôle, j'en ai parlé une fois avec Omar Sy, où j'aurais aimé avoir un grand rôle pour voir si ça me plaisait autant que le théâtre. Mais pour l'instant le cinéma, je trouve un peu redondant, et refaire 5 fois la même prise, c'est pas mon truc en fait. Et cette pièce Coup de bluff au cabaret, je vois qu'elle sera le 1er février au K à Reims. Je vois qu'elle sera également dans une salle que j'ai connue quand j'étais enfant à Nantes et qui existe toujours d'ailleurs, c'est la salle Paul Fort. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à la salle Paul Fort, mais c'était... Moi c'est ma 3e fois ou 4e fois. Et c'est une très jolie salle où il y avait du boulevard, il y avait une compagnie jadis qui jouait dans cette salle, c'était la compagnie Nelly Davio, je ne sais pas, ou Nelly Davio, je ne sais pas si elle existe toujours. Mais est-ce qu'on va la voir à Paris, cette salle? Alors là, pour l'instant, on a commencé une tournée qui va nous amener sur une centaine de dates, à peu près, ce qui est assez exceptionnel pour une tournée. Et on se pose la question avec les grands théâtres et avec Nicolas Vitiello si on ferait pas 4-5 mois à Paris au mois de janvier 2027. Mais la période de janvier, mars-avril pour les théâtres et les pièces de théâtre, c'est plus dur que d'octobre, novembre, décembre. Et vous iriez dans un théâtre de combien de personnes? Je pense il faut être humain, donc entre à peu près 400 places, c'est plutôt pas mal. L'avantage, c'est que les gens ont envie de sourire, et c'est une pièce qui est drôle. Il y a quand même une prime à la pièce qui change les idées. Oui, tout à fait. C'est pour ça que le côté dramatique d'une pièce m'intéresse aussi, et j'ai aimé beaucoup de pièces, comme À tort ou à raison, jouées par Bouquet et Brasseur notamment, et j'ai même joué dans le film. J'ai eu cette chance-là, c'était ma première expérience cinématographique, mais j'ai pas envie d'en rajouter aux gens. C'est ça le truc, c'est qu'à un moment j'ai plutôt envie de divertir et donc de faire plaisir. Quels sont vos modèles dans le théâtre français? Moi, je joue plutôt le côté clown blanc, mais
si on prend Serrault et Poiré, je suis plutôt Poiré en fait. Et Nicolas Vitiello serait plutôt Michel Serrault. Et c'est un grand amateur aussi de Michel Faux, qui est un comédien extraordinaire. Moi, je suis plutôt... et là, c'est là que je me découvre. C'est-à-dire que j'ai des scènes en ce moment où je suis un peu plus clown. Mais tous ceux qui ont joué ces clowns blancs, Alain Delon notamment, et d'autres personnes comme ça, m'ont fasciné. Je parlais de Georges Belair, qui m'a beaucoup plu quand j'étais plus jeune et que je regardais, et qui est devenu mon ami. Mais c'est toutes ces pièces-là qui m'ont intéressé et qui m'ont fait aimer le théâtre. J'ai pas de modèle précis, mais je dirais que quelqu'un qui morphe. Je suis plutôt quelqu'un de on va dire, le gars un peu stylé, qui est bien là, mais qui morphe et tout se passe autour de lui. Et c'est plutôt sympa. Alors à côté de vous, il y a Gauthier Lebret qui est passé par un cours de théâtre et qui aime effectivement la comédie, la représentation. Et c'est vrai que c'est un plaisir sans doute de jouer devant des salles pleines. Et puis il y a peut-être un parallèle avec le sport ou le football, c'est que c'est en équipe, tu joues avec les autres. Ouais, c'est ça. On m'a souvent demandé si j'avais trouvé des points communs, et je dis souvent, comme j'ai ce rôle-là de clown blanc, si je lance pas la phrase comme il faut à Nicolas, par exemple, qui doit faire rire, eh ben il fera pas rire. Donc c'est comme la passe d'ess pour le buteur, on va dire. Ça, c'est le seul moment. Après, je vais surtout pas comparer le sport et ce que j'ai connu. La dualité, les gens dans les tribunes qui vous aiment pas, ça c'est incomparable. Mais il y a ce rapprochement avec le direct, comme je disais tout à l'heure, l'immédiateté, vraiment la pression qu'on peut avoir. Mais j'ai jamais eu de trac en rentrant sur scène. J'ai un plaisir de bien faire, un devoir de bien faire, et comme je suis un perfectionniste, si je loupe une phrase, je dors pas de la nuit. Mais c'est quelque chose qui vous prend aux tripes, et quand vous êtes sur scène, j'ai joué malade, d'un seul coup vous êtes plus malade, vous n'avez plus rien, et vous ressortez de scène, vous avez 42 fièvres. C'est ce qui vous différencie évidemment d'Olivier Guénec, qui lui est malade toujours à l'antenne. Il est 17h44 depuis 3 jours. On va marquer une pause, mais c'est pour ça que c'est très important d'avoir des partenaires, parce que moi je me suis aperçu, et il faut toujours avoir des partenaires qui ont des bonnes ondes, parce que c'est ma conviction en tout cas, c'est le récepteur qui fait l'émetteur. Si je peux me permettre, Pascal, est-ce que je peux citer, parce que j'ai cité Jérôme Anthony, j'ai cité Nicolas Vitiello, j'ai pas cité Christine Lemler et Véronique Demange, qui sont deux comédiennes extraordinaires et qui font leur grande part sur le succès de cette pièce. Christine Lemler et Véronique Demange. Oui. Mais entendez ce que je vous dis, c'est le récepteur qui fait l'émetteur. Quand on te dit « Ah ouais, tu me fais rire », non, c'est toi qui me permets que je te fasse rire. C'est ta générosité, ta bienveillance, ton écoute qui fait que le récepteur fait l'émetteur. Et ça, je suis convaincu de cela. Et si tu es avec quelqu'un qui t'aime pas ou qui a de mauvaises ondes, ça va être compliqué de faire une bonne émission de radio. Et c'est un petit théâtre que nous avons. Alors, parfois, effectivement, on a des absents, des gens qui sont présents mais qui ne sont pas là. Voilà. Et là, je sens que vous avez un peu souffrant. Mais c'est terrible. Mais parce qu'on souffre en même temps, parce qu'une présence nous manque, un seul être vous manque. On le voit, c'est physique. C'est physique. Non mais tu vois qu'il n'est pas là, quoi. Il n'est pas là. Et lui, il ne s'en rend même pas compte. Mais tu n'es pas là. Il dit mais on va chanter, tu n'es pas là. Et si je reste, tant pis pour moi. Mais même il est pâle. À tout de suite. Et tu n'es pas là. On va hommage à Olivier Guénec. Chanson Et tu n'es pas là. La chorale d'Europe 1. Excellent début de soirée sur Europe 1, Pascal Praud et vous, entre 16h et 18h pour vous accompagner.